Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons parler des endroits où nous pouvons trouver des prospects. Alors je sais que c'est une question qu'on se pose souvent, j'en ai pas assez, j'ai pas assez de prospects, où je vais les trouver. Je vais vous donner quelques pistes. Alors il y a des endroits qui sont assez sympas, qui peuvent sembler évidents, mais ce que je veux là c'est vous donner quelques idées. Et ne plus avoir à trop vous poser des questions. On approfondira aussi le sujet, hein, mais pour l'instant, je vous donne ça. D'accord? Donc, je commence. Le premier endroit auquel nous pouvons penser, c'est la salle de sport, c'est-à-dire faire de la gymnastique. C'est évident, c'est vraiment un endroit auquel on pense, mais est-ce que vous le faites? Voilà la question, hein. Donc, si vous ne le faites pas, pensez à ça, prenez un abonnement à la salle de sport et allez rencontrer des gens. Pourquoi c'est intéressant la salle de sport? Tout simplement parce que les gens sont motivés, ils vont à la salle de sport, en particulier pendant la pause du déjeuner, et si vous cherchez des personnes motivées, c'est le bon endroit. Ensuite, pourquoi ça peut être intéressant? Les gens qui vont à la salle de sport ont souvent un but. Le but, alors ça peut être rester en forme, sculpter leur corps, perdre du poids. En tous les cas, c'est des gens qui ont un objectif. Et des prospects qui ont un objectif, c'est très très intéressant parce que ce sont des gens qui sont axés sur les résultats. Et donc c'est un bon endroit pour commencer à trouver des gens qui sont axés sur le résultat. Ensuite, le fait de faire de la gymnastique en salle de sport, c'est une activité en général régulière que vous faites plusieurs fois par semaine à des jours précis, et des heures précises aussi. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous allez assister souvent aux mêmes cours, donc vous allez rencontrer les mêmes gens et vous allez pouvoir nouer des liens. C'est une occasion régulière de parler avec des gens. Vous apprendrez à les connaître et comme ça, vous allez établir des rapports avec eux. Et en faisant quoi? En étant par exemple un tout petit peu en avance sur l'horaire, de façon à pouvoir échanger avec eux. Ça, c'était le premier endroit. Le deuxième endroit, qui est très intéressant aussi, c'est de chercher des événements, des cours, des événements, sur un site qui s'appelle eventbrite.com. Ça s'écrit eventbrite.com. Eventbrite est un répertoire d'événements et ça se produit partout dans le monde. Donc, il y en a aussi dans votre région et en cherchant dans votre zone, dans votre localité, vous allez pouvoir trouver des cours gratuits, des événements et aussi des événements de réseautage. Donc, c'est intéressant de participer à ce genre d'événements. Pourquoi? Parce que les gens sont là pour nouer des liens. Ensuite, l'intérêt d'Eventbrite, c'est qu'on a des renseignements sur la personne qui propose cet événement et sur les personnes qui y participent. Donc, vous voyez qui elles sont. Ensuite, il y a des événements qui peuvent être en lien avec votre produit. Si vous recherchez des partenaires ou des clients, des futurs consommateurs, eh bien, vous avez quelquefois des groupes dont le thème ou le sujet ou la préoccupation est liée à votre produit. Donc voilà, ça c'est la deuxième piste d'endroit assez simple et assez sympa pour trouver des prospects. L'endroit numéro 3, c'est de rejoindre un cercle de lecture. Pourquoi rejoindre un cercle de lecture? Parce que les gens sont là, tranquilles. Et surtout, comment vous allez pouvoir nouer des liens? Parce que vous allez apprendre à les connaître. Et comment vous allez apprendre à les connaître? En sachant quels sont leurs thèmes de prédilection, quelles sont leurs motivations, quelles sont leurs idées, grâce aux thèmes des livres qu'elles lisent. Et donc, ça permet de les connaître mieux. Et ça aussi, le cercle de lecture, c'est intéressant pour les personnes. Si vous êtes un tout petit peu introverti, c'est plus soft, c'est une manière plus soft de faire connaissance avec les gens. Donc ça, c'était le numéro 3. Le petit truc que je vais vous donner, l'endroit numéro 4, c'est quoi? Eh bien, c'est faire quelque chose pour votre communauté.
Ça a un avantage, ça va vous rendre service et ça va rendre service à la communauté. Donc passez un peu de temps. Vous pouvez par exemple avoir des activités qui aident les autres en travaillant en équipe. Et donc dans ce cas-là, c'est vraiment une occasion de rencontrer des gens à l'extérieur de votre sphère sociale et de vous aider à trouver de nouveaux réseaux de personnes motivées, et non seulement motivées, mais compatissantes. Donc ça, c'est pas mal, hein. Et cinquième et dernier endroit auquel j'ai pensé pour cet article, c'est de rejoindre un groupe social. Alors rejoindre un groupe social, là je ne vais pas tellement faire de détails. Tout ça, ça va être détaillé, je pense. Je vais essayer en tous les cas de détailler dans d'autres articles. Mais rejoindre un groupe social, bah, c'est sortir de vos amis, votre groupe d'amis habituel. En faisant quoi? Ben, en cherchant de nouveaux groupes, hein. Alors, vous allez voir dans la retranscription de cet article, vous verrez que je parle du Bunko, ça j'approfondirai un petit peu. C'est un jeu, on peut organiser des jeux par exemple pour connaître de nouvelles personnes. On peut aller évoluer dans les tranches d'âge, par exemple si on a l'habitude d'une certaine tranche d'âge, ou par exemple on peut rejoindre des groupes de futurs amis de notre tranche d'âge, et tout ça, ça marche très bien. Pourquoi? Ben parce que comme vous êtes nouveau dans ce nouveau groupe social, vous rejoignez une nouvelle communauté, vous pouvez nouer des relations et un lien avec des gens qui ont des intérêts semblables aux vôtres. Et ça aussi, en plus, la cerise sur le gâteau, c'est que tout ça est amusant. Voilà, bah écoutez, c'est tout. Moi, ce que je voulais, c'était donc vous donner des pistes pour avoir de nouvelles idées, pour trouver de nouveaux contacts qui peuvent, après avoir été plutôt des suspects, deviennent des prospects, et pourquoi pas des prospects qualifiés, et ensuite des partenaires ou des futurs clients, des futurs consommateurs de vos produits. Donc voilà, je vais mettre ça sur Facebook. Si vous voulez apprécier cet article, eh bien vous mettez un je t'aime. Non, pas je t'aime, excusez-moi, un j'aime. Et je vous dis à très très bientôt. Et très très bonne journée, hein. Bye bye.